On va revenir sur cette image de la semaine dernière qui a fait beaucoup réagir. Les députés LFI sont affichés dans un temps accompagnés de sans-abri pour leur apporter du soutien. Cette scène avait été grandement critiquée sur les réseaux, notamment à cause de photos des mêmes députés LFI autour d'une table dans une brasserie très chic du 7e arrondissement. Alors, Mathilde Panot a dit qu'elle n'avait pas mangé, qu'ils avaient pris un verre. Finalement, il y a Hugo Bernard Licis qui a dit que même ce qu'il avait mangé. Voilà. Il a même dit ce qu'il avait mangé. Voilà, il a dit ce qu'il avait mangé. Un burger à 22 €. À 22 €, il dit que c'est pas trop cher. Donc déjà, il y a mensonge, puisque boire, c'est... Non, mais elle a dit qu'elle avait juste bu. Un café, ne commence pas à défendre tes amis. Pas mes amis, mais lui, il attend 2 minutes. Non, mais elle a dit qu'elle avait juste pris un café. Maintenant, elle dit qu'elle a pris un hamburger. Donc déjà, ils t'ont foutu dans la merde. Tu sais quoi? C'est parce que c'est toi qui fous dans la merde à chaque fois qu'ils font des mensonges. Et voilà ce qu'il a écrit, Hugo Bernard Licis. Je ne savais même pas qu'il existait, celui-ci. Voilà, donc je ne sais même pas qui c'est. C'est qui d'ailleurs? Député du Nord, Bernard Licis. Il avait été sanctionné parce qu'il avait semé le chaos dans une commission des lois. On en avait parlé ici. Voilà. Il avait perdu la moitié de son indemnité. On se souvient de lui que pour ça. Écoute, une fois de plus, je vois que tes amis font parler d'eux pour les bonnes raisons. Il a mis donc normal les tocards, puisque je n'avais ni annoncé ni prévu de dormir sur place. Je les ai salués sur place et je les ai félicités pour leur action, comme la demande nous a été faite. Je confesse n'avoir pas eu le courage d'autres collègues, dont notre présidente. Il a répondu donc à Jean-Marc Morandini, au blog de Jean-Marc Morandini. Par contre, chez Morandini Blog, il s'en fiche clairement des sans-abri et il l'affiche crassement en essayant de montrer ce genre de polémique minable. J'ai mangé des lasagnes chèvre épinard, truc de dingue. Je ne suis pas sans-abri et je dors chez moi. Bon, sa réponse est comme à l'accoutumée je sais pas ce que vous en pensez, Géraldine. Elle est méprisante. Mais en fait, on s'en fout du tube digestif des LFistes, en fait. Ah oui. C'est toi, t'as mangé, toi, t'as bu, toi, t'as pas dormi. Ils ont menti, c'est tout. Ils ont menti, ils ont utilisé la cause des sans-abri, ils les ont instrumentalisés en s'en foutant complètement par ailleurs, parce qu'à aucun moment on parle des sans-abri depuis le début de cette polémique. Donc je trouve que c'est juste indigne. Et quand la politique fait ça, en fait, finalement, on tourne le dos à la politique et après on s'étonne que les gens n'aillent pas voter. Daniel, t'es énervé toi aussi. Ah bah évidemment, parce qu'en fait, ils se sont complètement décrédibilisés, on leur demandait rien. Ils seraient venus, ils auraient apporté, par exemple, des couvertures, voilà, ils seraient... Mais pourquoi aller dire qu'ils allaient passer des nuits... Ils ont dit qu'ils ont été prendre un verre, après ils ont mangé, après... En plus, ils nisent qu'ils s'enfoncent à chaque... Sur la photo, on voit ce qu'ils sont en train de manger, ils continuent à nous dire qu'ils boivent... Mais non, on voit pas, Daniel. Après, ce que je regrette... Il y a l'autre ami des LFI. Il l'a dit lui-même. Donc, mais non, mais Daniel, tu mens, on voit pas sur la photo ce qu'il mange. Enfin, il y a un moment, il faut dire les choses comme elles sont. Ça sert à rien de mentir. Regarde, non, mais sur la photo, on voit pas, donc autant ne pas inventer de bêtises. Et puis, Géraldine, tu dis, je défends pas, mais quand on t'en a pas donné. Bah non, mais là, il y a 2 jours, vous venez de me la donner, la parole. Vous venez de me la donner. Tout à l'heure, Jacques parlait des dérives idéologiques, justement. Tu disais France 2, dérives idéologiques. Mais elle vient de parler, il y a que elle qui parle. C'est normal, c'est la meilleure. Non, t'inquiète. Bah non, il y a qu'un seul son de cloche, c'est quand même dommage. C'est dommage qu'il y ait qu'un seul son de cloche. Oui, mais il y a pas de, c'est toujours la même chose. On comprend, il ne donne pas d'autres. Tu vas avoir ton son de cloche à toi, calme-toi un peu. Elle pète un coup, va manger avec la brasserie. Moi, je vais manger à la brasserie, pas de problème. Toi, tu iras rejoindre tes amis de la LFI. Mais c'est pas mes amis du tout, la LFI. Mais autant pas raconter de bêtises. Autant pas raconter de bêtises. Elle raconte pas de bêtises. Mais vous voyez sur la photo qu'est-ce qu'il mange là? On voit 2 verres, qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est une table où on a C'est quoi, c'est des mangé. lasagnes aux chèvres ou aux épinards? Excuse-moi, il n'y a pas de tasse de café. Il l'a dit lui-même. On en est dans les détails. C'est bon, fin de détails. l'histoire, il l'a dit lui-même. Petit 1, c'est indéfendable. Voilà. Qu'est-ce qui est indéfendable? Ce qu'ils ont fait, c'est nul en fait. C'est catastrophique. Non, c'est nul, mais c'est pas un crime, faut pas non plus. Arrête de couper les gens. On dit juste qu'elle me parle, je peux pas lui répondre. J'écoute comme ça bêtement et je. C'est catastrophique. Tu verras quand tu feras une émission, tu comprendras. Et de l'autre côté, le droit au logement, je regrette malgré tout, comme tu dis, la dérive idéologique. Je regrette qu'aujourd'hui, Dalle n'invite que la LFI pour venir parler de ça, parce que ça devrait concerner tous les partis politiques, de la même manière que, je sais pas, l'écologie, c'est pas forcément un truc de gauche. Mais en plus, voilà, attendez, on va laisser parler Arlette Laquillier, et après vous pourrez vous exprimer. Arlette, vas-y. Non, mais t'as raison, c'est pas... Arlette en blazer. La gauche n'a pas le monopole... On y va, vas-y ma chérie. Je peux faire une phrase, c'est chaud. La gauche n'a pas le monopole du cœur, t'as raison, tout le monde devrait être ému de ça. En l'occurrence, c'est eux qui tentent quelque chose qui, je suis d'accord, est particulièrement malaisant et mal fait, mais je pense que l'intention ne mérite pas autant. Je trouve qu'autour de la table, on est quand même vachement virulent pour un truc qui n'est pas non plus dingo, quoi. Si l'URL avait fait ça, tu verrais. C'est de mauvais goût, mais... Elle a des AirPods dans une tente et elle sort du restaurant. Elle sort du restaurant. Vous voulez quoi, qu'elle prenne pas de douche pendant 3 semaines? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? À quel moment ça fonctionne? J'aime pas cette hypocrisie, tu continues. J'aime pas cette hypocrisie. Et en plus, ce soir-là, je suis journaliste politique. Mon travail, c'est de dîner avec des politiques. Ils étaient dans le restaurant juste à côté du mien.
ce soir-là et il y avait presque tout le groupe. T'étais là-bas, t'étais au restaurant aussi? Je mangeais pas à leur table, j'étais dans le restaurant d'à côté. Ah, le bâtard. Non mais ils étaient dans un restaurant, il y avait leurs attachés de presse, leur groupe, tout le monde n'est pas député sur cette photo. Les mecs ils vont au restaurant, ensuite ils font leur happening avec leur AirPod, ils arrivent, ils mettent de la dalle en dessous de la tente et ils pensent avoir fait un truc de bien. Aujourd'hui, combien y a-t-il d'SDF qui ne sont plus dans la rue grâce à Mathilde Panot? Aucun. Zéro. Ils ont menti aussi sur un autre point. On nous avait expliqué que tous les partis politiques étaient invités à venir participer. En fait, c'est totalement faux. C'est Bernalicis lui-même qui 15 jours avant est allé au DAL pour voir comment on pouvait monter une opération. Ça a été raconté par un journal de gauche, donc c'est sans risque, c'est une histoire réelle. C'est catastrophique. Et c'est pour ça que c'est pas le DAL qui a été demandé à la LFI, c'est eux qui ont sollicité le droit au logement. Et le droit au logement leur a dit venez quand vous voulez. Et ils sont venus. Hugo, excuse-moi, toi qui dis qu'on est des méchants et qu'on récupère tout ça. Imagine si Jordan Bardella. Jordan Barilla était des copains normalement. J'ai bugué. Imagine si Jordan Barilla avait fait ça avec Éric Stucru. C'est lui qui a fait les lasagnes. Imagine 2 minutes. Éric Stucru, Oncle Ben, c'est Jordan Barilla ensemble, à faire des trucs comme ça. Franchement, on se serait tous vraiment mis vent debout. Alors justement, j'ai une petite bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui t'embrasse, Didier Panzani. Non, mais si Jordan Bardella avait été sous la tente 2 heures et serait reparti en disant je vais passer la nuit, est-ce que Libération n'en aurait pas fait 4 pages, un dossier spécial et ça n'aurait pas... Je pense pas qu'il l'aurait fait, mais en tout cas, je pense pas on n'est pas que des méchants qui instrumentalisent tout ça. Il l'aurait fait. Désolé. Libération l'aurait fait. Tu dis je pense pas qu'il aurait fait ça, enfin qu'il fasse ça. Parce que tout d'un coup la gauche a juste le cœur et la droite n'a pas le cœur. Non, mais c'est souvent, je suis désolé de forcer de constater que c'est souvent des sujets qui sont pris en main par la gauche plus que par la droite et encore plus par l'extrême droite. L'extrême droite, sa priorité, c'est de parler d'immigration. Tombé dans le piège de la com. On voit bien que je suis pas né la dernière pluie. Il y a même un autre truc, il est tombé dans le panneau. Bravo Mathilde. S'il vous plaît. Allez chérie, ça fait 5 minutes qu'on parle de ce sujet, on n'a même pas eu Gilles Verdez. Gilles, ça change. Sache que moi je ne dirai rien. Mais moi je vais vous répondre directement à vous, les yeux dans les yeux. Tu me parles pas. Ah si, parce que votre question c'était... Pardon? Non mais il cherche. Mais tu cherches. Non, je réponds. Parle-nous à nous. Attends, on va voir ce qu'il va dire. C'est des nouvelles résolutions. Laissez-le faire, laissez-le prendre ses responsabilités. Redonnez-moi ma fiche. Elle est où la fiche? Alors, elle est où? Alors, normal les tocards. Je ne suis pas sans abri, je dors chez moi. Normal les tocards. Oui, ça. Êtes-vous choqué par la réponse du député insoumis Hugo Bernat Smith là? Oui, Bernat-Célis. Je m'en fous, c'est le mot de ton ami, je m'en fous totalement. Non mais je te le dis. Donc, et déjà, pas de ton petit ton, tu t'avances pas comme ça. Tu te mets derrière, Daniel, tu te mets bien devant que je te vois. Parce que toi, je t'aime. Et tu te mets derrière Daniel pour que je puisse bien profiter du physique de Daniel lors de ce moment difficile. Merci. Vas-y, tu sais, ça, c'est des moments que je redoute quand j'arrive le lundi. Tu sais, je me dis, quand est-ce que Gilles Verdez va prendre la parole sur ses amis ou sur des sujets sur lesquels on n'est pas du tout d'accord avec lui. Donc, Daniel, approche-toi, chérie, que je te vois bien. Parce que quand je te vois, tu me détends. Toi, tu es ma Thalasso et lui, c'est mon cauchemar. C'est mon Anne Hidalgo. Allez. Non, pour moi, vous êtes la vertu incarnée. Là, je suis triste parce que vous posez la question, a-t-il menti ou pas? Il a menti. Et vous connaissez la réponse. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Lui, il a pris un verre. Non, lui. Il a dit qu'il avait pris une verre. Lui. La question qu'on te pose là, êtes-vous choqué par la réponse du député? Non. Normal les tocards. Non, et il n'a pas menti. Un député, ça parle comme ça? Un député, ça parle comme ça? Un député dise normal les tocards. Il répond. Non. Normal les tocards, c'est normal? Ça ne me gêne pas. Il répond à une campagne. Le mépris quand il dit moi je suis pas sans abri. J'ai même pas pu faire une phrase. Avant que tu répondes, j'aimerais qu'on voit le résultat du sondage pour une fois de plus. Te montrer comme t'es un rmol. Et un c'est pas mal, 15. Non, mais t'es fou, quoi. Non, c'est quand même. À chaque fois, tu es dans les bas-fonds. Tu dégoûtes tout le monde. Allez. Il n'a pas menti du tout. Il a dit dès le début. Est-ce qu'on t'a demandé il n'a pas menti? On t'a dit. Êtes-vous choqué? Réponds à la question. Je ne suis pas choqué. Quand t'as demandé à Fatou est-ce que tu veux te marier avec moi, elle a répondu à ta question, elle t'a dit je ne sais pas. Voilà. Vas-y, elle a dit oui, je veux bien. Non, mais. Elle s'en rappelle. Ça fait 5 ans. Je veux bien. Cyril. Arrête de m'appeler Cyril. Bon.
Chef. Non, même pas. Monsieur. Tu veux que je te dise? Ne m'a pas demandé. Depuis le début, il dit la vérité. J'aimerais te demander un truc aussi, que je demande aux téléspectateurs. Allez, il est 19h33. À partir du moment, quand tu me parles, moi, j'aimerais que tu regardes là-bas. Mais non, en fait. C'est dur à faire. Non, le pauvre, c'est trop dur. C'est trop dur à faire. Je vais regarder Kelly parce que ça me donne de l'énergie. C'est vrai qu'on se ressemble beaucoup. Il y a énormément de similitudes. Je ne suis pas choqué parce que lui, il dit la vérité depuis le début. Il n'y a pas d'hypocrisie. Ils sont allés là-bas. Ils ont dit qu'ils voulaient que l'on parle des sans-abri. Oui, c'est de la communication, mais ce sont les seuls à le faire. Et quand Valérie Bénard... Mais toi, tais-toi, le nouveau, ferme ta gueule au bout de 5 minutes. On va parler avec lui. C'est bon. Mais c'est bon, quoi. Il m'interrompt tout le temps. C'est bon. Pas ta gueule au nouveau. Pas ta gueule au nouveau. C'est le Stéphane Chien de voir ça. Tu parles pas. Je retire. Pourquoi tu parles comme ça? Je retire. Parce que tu es influencé par tes amis. C'est les mêmes. C'est pas mes amis. Je retire. Et quand ils se font insulter, quand ils se font attaquer, ils font les bouffons. Je retire. Tu vois, je te dis. Je retire. Tu as tout de tes amis. Tu as tout de tes amis. C'est pas mes amis. C'est pas mes amis. Tu fais le malin à la télé. C'est normal qu'ils soient pas choqués. Tu fais le malin à la télé, dans la vie, tu t'écrases. Voilà. Je m'écrase, comment ça, je m'écrase dans la vie? C'est exactement le même comportement qu'eux. Mais non. Sur les plateaux de télé, sur les partout, ils font les malins, ils font les beaux gosses et les gros bras. Et dès qu'ils se retrouvent dans la rue, c'est des bouffons. C'est les seuls qui lèvent le voile sur le drame des 330 000 sans-abri qui sont allés là-bas. On leur reproche des trucs dingues. Ils ont fait quoi? Arrête ta démagogie, Gilles Verdez. Et c'est pas parce qu'ils ont pris un burger à 22 €. J'aimerais qu'il te réponde, Radouane, parce que comme tu lui as dit ta gueule, j'aimerais bien juste sur le sujet. Ça avait été un député d'En Marche qui avait fait un tweet en marquant les tocards ou qui avait fait preuve de ce mépris de classe, du mépris de classe dont a fait preuve Hugo Bernalicis. Tu aurais certainement été le premier à t'opposer puis à gueuler ici. Non, normal. C'est pas mes amis. Je suis sûr qu'il appelle frérot, lui. C'est pas mes amis, je le connais pas et je l'aime pas beaucoup, mais c'est pas grave. Tu l'aimes pas beaucoup? Non, il a depuis le début, il a toujours dit moi j'y vais, mais je ne dors pas là-bas. C'est quoi ton histoire là? Excuse-moi, est-ce que je t'ai Je ne suis pas choqué parce qu'il est honnête. Non, c'est normal les tocards, t'es pas choqué. Non, je suis pas choqué. Par un député. Non, je suis pas choqué, je ne suis pas choqué. S'il te plaît, défonce-le. Il est pas honnête puisqu'il défend notre présidente Mathilde Panot qui, elle, avant, a menti face caméra en disant qu'elle avait suivi toute la conférence de presse de Macron avec les sans-abri, alors que ça, c'est sûr qu'elle était à l'intérieur de la brasserie. Elle a menti face caméra, il la défend. Donc, excuse-moi, en plus de dire Norman Les Tocards, qui est indigne d'un député, voilà, il a tout faux sur toute la ligne. Et si tes amis sont si forts, puisque tes amis sont les seuls de la gauche à défendre les gens très pauvres, pourquoi la gauche est si basse dans les classes populaires et pourquoi le RN, qui ne fait rien, est si haut? Essaye de réfléchir à ça. Tu nous fais un truc et tu reviens demain. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va rien faire, il va ranger les affaires de Fatou encore le week-end prochain. Il va faire quelque chose. Est-ce qu'il a déjà fait quelque chose? Responsable politique. Réfléchir un peu. On n'a pas entendu Valérie Benaïm là-dessus, qui est tellement délicieuse. Je vous remercie. Non, je ne comprends pas, toi qui es toujours extrêmement choqué, qui veut qu'il y ait une représentativité de nos élus et ça ne te plaît pas quand ils parlent mal. Là, en l'occurrence, il y a un mépris de classe absolu. Et quand on termine par un PS, je ne suis pas sans abri et je dors chez moi, dont on entend moi, je ne suis pas sans abri et moi, je dors chez moi. Il y a un vrai mépris. Pardonne-moi, excuse-moi, mais c'est pas comme ça qu'un député qui justement défend les 330 000 sans-abri devrait s'exprimer et répondre à l'ensemble des Français. Pardon. Raymond, moi j'avais déjà donné mon avis. Je trouve que de faire ça se fait pas. D'aller juste une nuit à tour de rôle, chacun comme si c'était Disney. Et sa réponse, je trouve qu'ils veulent pas qu'on les insulte. Ils en font un plat quand ils se font insulter partout à droite à gauche. Ils font des vidéos pour pleurer parce qu'on les a insultés dans le train, etc., etc. Moi je trouve d'appeler. On parle pas comme qui que ce soit les tocards quand t'es député. De la même manière que je suis pas content quand on insulte un député, je suis pas content quand eux ils parlent comme ça. Parce que ça se fait pas de parler comme ça. Le message il est mauvais. Après va dire aux gens de se tenir tranquille et de pas être grossier. Si toi en tant que député de la République, payé par la République, tu te comportes comme un charlot. Après va pas pleurer ce qui arrive derrière. C'est normal. Et les SDF c'est pas un jeu. Arrêtez d'aller à tour de rôle dormir avec eux une nuit et parlez pas de courage. Il y a rien de courageux d'aller dormir avec un SDF. Pas du courage. Respectez les gens. Et les SDF, c'est pas à Paris, c'est dans toute la France. Et c'est pas parce que tu vas réquisitionner un immeuble haussmannien que tu vas sauver 300 000 SDF. Parce que tu fais rêver les gens. Faites des vraies propositions. Donc c'est que des utopistes et des rêveurs qui sont crus par les amis. Par Gilles Verdez, ce sont ses amis. Donc ils font. Après, moi, je vais te dire, non mais arrête, c'est bon. Non mais moi, je voudrais revenir sur l'invitation précisément. Parce que tu dis, Gilles, qu'ils ne sont pas hypocrites. Donc reviens précisément sur ce qu'a dit Valérie.
En gros, comment ça s'est passé cette opération? Tu dis que c'est de la com, très bien, pourquoi pas de la com en politique après tout, tous les partis en font. Ah oui. Là, concrètement, comment ça s'est passé? Qui a invité qui et pourquoi? On est d'accord, donc c'est les insoumis qui ont demandé à être invités. Attends, Géraldine, on va se retrouver dans un instant. C'est précis, ça. On va vous répondre le génie des Carpates dans un instant, et puis il y aura le débat du jour. Hein, on va enchaîner. Ouais. On va écouter, si vous voulez que je vous dise. C'est comme ça. À tout de suite.